Vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à entendre vos guides? Eh bien, nous avons listé ce qui pour nous sont les 9 raisons principales qui vous empêchent d'entendre vos guides. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Tiffaine Keller. Laurelie, notre couverture Keller. Et Nicolas Keller. Et on utilise nos perceptions extrasensorielles pour explorer l'invisible, comprendre un petit peu ce monde, hein, et comment il est structuré. Et on va vous donner toutes les réponses qu'on a pu capter à force de s'entraîner et eu égard aux centaines de stagiaires qu'on a pu avoir et des difficultés qu'ils ont rencontrées. Et pour ne louper aucune vidéo, surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit logo en bas de cette vidéo. Alors, on commence. La première raison. Alors, oui, la première, ça serait Attendre l'extraordinaire. Qu'est-ce et qu'on entend par là? mmh, C'est important. eh bien, souvent, quand on n'a jamais eu de contact avec ces guides, on s'attend à ce que ça soit quelque chose de divin, des trompettes, quelque chose d'extrêmement puissant. Et en fait, ça, c'est une erreur. Alors pourquoi c'est une erreur? C'est parce que, la plupart du temps, les guides, communiquent à travers vous de manière beaucoup plus subtile. Si vous vous attendez à des choses évidentes, flagrantes, où il y a aucun doute possible, vous risquez d'attendre longtemps. Parce que ça peut arriver dans sa vie et ça arrive, Mmh. à tous les chercheurs. Souvent on a de l'aide quand même qui vient de l'invisible, des choses qu'on ne peut pas louper. Mais c'est pas ça qui va vous guider au quotidien. Au Mmh. quotidien, ça va être des choses beaucoup plus subtiles et ça va être à vous, d'apprendre à écouter ces choses subtiles pour que, elles vous guident et qu'elles se manifestent de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'on entend par des choses subtiles? Ça peut être, selon vos sens préférés, que vous soyez plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt cognitif, vous allez avoir ou kinesthésique, vous allez avoir des choses différentes. Pour certains, ça va être des frissons, pour d'autres, ça va être des images, pour d'autres encore, Des mots, des phrases. des états Mmh, mmh, émotionnels ou mmh. il faut vraiment être attentif à toutes ces choses à chaque fois que vous posez une question. Donc là, tu viens de rejoindre le deuxième gros blocage, c'est-à-dire que le Ouais. premier, c'était de s'attendre à quelque chose Mmh d'extraordinaire, mh. et le deuxième, c'est on attend toujours une voix extérieure. En fait, quand Vous on savez, la grosse voix voilà, qui qui va vous parler à dans l'oreille, c'est votre guide qui vous parle et Voilà, donc quand on parle d'entendre ses guides, oui, souvent. et c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Donc il faut être à l'écoute des petites choses et ne pas rechercher en fait, quand on recherche quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très fort ou Mmh. qu'on s'attend à quelque chose de particulier, on empêche les guides de communiquer avec nous de la manière qui serait la plus naturelle pour nous. Mmh. Et après, C'est voilà, c'était dans le terme «entendre». Sachez que, il y a plusieurs manières d'entendre les mmh. choses et et en fait, la plus évidente, ça va être comme une voix dans votre tête, mais plus sous forme de: «J'écoute mes pensées» que, «J'entends une voix, complètement différente de la mienne, voire extérieure qui parle. Donc c'est plus une voix interne. Cherchez plus ce qu'on appelle la petite voix Mmh. que, vraiment quelqu'un qui vous parle à l'oreille. Alors ça existe, hein, vous pouvez aussi entendre vraiment des sons, même parfois avoir l'impression qu'on vous appelle, vous retournez, personne ne vous a appelé ou des cris au secours par exemple et personne n'appelle au secours et ça arrive, mais c'est quand même, c'est pas la façon la plus facile d'avoir de la clairaudience, si vous voulez. Recherchez plus le murmure plutôt que la voix qui porte. Ce sera plus juste, en fait. Et comme on disait tout à l'heure, ça peut aussi entendre ces guides, ça peut être, pas les entendre avec, l'ouïe, mais les entendre, voilà, d'une manière, kinesthésique, corporelle Mmh. ou, émotionnelle, ou finalement ils peuvent, «parler» entre guillemets de manière, complètement, différente. Mmh. Ça va dépendre en fait de vous, vos canaux de perception, comment ils sont développés. C'est pas obligé de passer par l'audition. Alors, troisième grand blocage, c'est la mise au défi. Vous savez, c'est quand on dit: «Bon, bah, moi, je veux» après tout le monde me parle des guides, moi, je ne sais pas si ça existe, allez, prouvez-moi que ça existe, j'écoute. Oh, Le mais il s'est rien passé. Le problème, en fait, quand vous êtes dans une encore si vous écoutez vraiment, ça marcherait, mais le problème, c'est que souvent quand on se dit, «Eh ben, on va voir si ça marche», il y a vraiment un gros doute derrière Mmh. et le problème, c'est que, nous sommes créateurs, en fait, de notre vie, de nos enfin, voilà et si le doute prédomine dans votre demande, eh ben, vous aurez rien.
Donc, c'est pas que vous pouvez pas demander des signes, vous pouvez demander toutes ces choses-là, mais il faut que ça soit fait avec une vraie conviction que ça va marcher. Sinon, ça marchera pas, forcément. Donc, si vous mettez au défi, en fait, ça veut dire que vous supposez que ça ne va pas fonctionner. Voilà, tout simplement. Donc, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez la satisfaction de répondre à vos propres attentes. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, d'accord, Bah c'est pas mal oui. dit. Tout à fait. Alors, le quatrième grand blocage, c'est en fait vouloir communiquer avec un guide ou recevoir des messages, mais ne pas prendre le temps de se poser, de ne pas se mettre dans le bon état de réceptivité. C'est-à-dire que comme on n'est pas sur une communication, comme on parlerait à quelqu'un de vivant qui est à côté de nous, eh bien, comprenez bien que pour capter la réponse, vous ne pouvez pas être dans le même état que celui où vous faites les choses de tous les jours. Vous avez besoin de rentrer dans un état qu'on appelle état modifié de conscience ou d'état de conscience altéré ou expansion de conscience. En tout cas, tous ces états qu'on trouve entre la veille et le sommeil, qui peuvent être, une légère détente comme, une profonde détente, voire avec justement expansion de conscience, eh bien tous ces états-là, c'est ceux qui nous permettent de communiquer avec l'invisible. Si vous êtes dans votre état, ordinaire de: «Bah tiens alors, faut que j'aille faire ma liste de courses et puis, ben, est-ce que les guides m'ont répondu?» «Bah non, ils ont rien dit». Ça va pas marcher, d'accord? Donc il faut prendre le temps de se poser et il faut non seulement se poser, mais complètement se décontracter et c'est pour ça qu'on dit qu'une des façons, si vous n'êtes pas, un habitué de la méditation par exemple, c'est de le faire, un peu avant de vous endormir ou le matin en vous réveillant. Parce qu'on est dans ces états naturellement dans ces états de conscience, Mmh. modifiés. Voilà, ça c'est une astuce, il y en a d'autres, mais c'est une façon de pratiquer. Après, vous en faites pas avec le temps, l'état de conscience modifié, peut s'acquérir en un claquement de doigts. Au début, ça demande vraiment, à se poser, puis même à chaque fois qu'on pose, Mmh. qu'on pose une question, ça demande à se poser même intérieurement, même si ça prend 30 secondes. Ouais, Bon, oui, c'est comme si un on faisait un moment minimum quoi. de De calme vide, et de vide voilà, intérieur. pour les 30 secondes qui vont suivre. Donc au début, ça demande effectivement du temps et après, Mmh. comme tu dis, avec, l'expérience, on peut le faire en quelques secondes, en fait. Mmh. Alors, Ensuite? le cinquième grand blocage, ça, c'est quelque chose d'assez rigolo, je vais dire, pour nous, mais on rencontre régulièrement des personnes qui me disent: «Oui, mais moi, je veux pas les déranger, les guides. En fait, j'ai pas de vrai problème, ou en tout cas pas aussi grave que certaines personnes peuvent avoir». Ou Et alors je les dérange quand j'ai un problème très, très grave, mais pour les autres, trucs de la vie quotidienne, je vais pas faire appel à eux. Bah, Voilà. ça peut vous empêcher d'entendre vos guides Bah justement. oui, puisque si vous leur le truc, c'est que sur terre, règne le libre arbitre. Donc ça veut dire que l'univers, l'invisible peut intervenir que si vous leur donnez l'autorisation. Donc si vous ne faites pas une demande explicite, heu, personne ne va intervenir dans votre vie. En tout cas, l'univers ne va pas intervenir comme ça dans votre vie. Donc il faut que vous fassiez cette demande. Et après, sur cette peur de déranger, dites-vous bien que, déjà l'invisible est beaucoup plus peuplé que le monde matériel et ce qui est très étonnant, c'est même que quand on regarde les guides qu'il y a sur quelqu'un, on voit qu'il y en a pas un, il y en a beaucoup. Mmh. Il y en a beaucoup qui sont prêts à vous aider, qui sont tout autour de vous. C'est comme si on voyait des bon, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais comme si on voyait des petits oiseaux qui volaient autour de vous et selon, que vous y croyez, que vous pratiquez ou pas, ils vont être juste à côté de vous et si au contraire vous y croyez pas, c'est comme s'ils étaient très loin. Mais en tout cas, vous en avez plein et du coup, vous les dérangez pas et en plus, il y a quand même l'invisible, c'est quand même, quelque chose où ils peuvent, être à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment et Mmh. puis il y a aussi cette histoire de même si on dit, par exemple, même si vous voulez prier un archange et vous dites: «Bah, je vais pas le déranger, si je dérange archange Michael, il a peut-être, d'autres choses à faire ailleurs». Dites-vous qu'il n'est pas limité dans un corps comme nous. Il peut se manifester à plein d'endroits en même temps. Il peut y avoir, des divisions de son énergie, il peut voilà. Donc n'ayez pas cette peur qui est très humaine, alors que vous adressez à l'invisible où il y a pas Mmh. du tout les mêmes lois qui règnent sur l'invisible. Donc et puis dites-vous aussi un autre truc, c'est que l'incarnation sur terre, elle n'est pas simple, hein, c'est un processus d'évolution que les guides de l'invisible en sont bien, bien au courant et il y en a même qui nous admirent
Ceux qui n'ont pas eu d'incarnation, des fois, nous admirent d'avoir eu le courage de nous incarner. Et en tout cas, ils sont mais absolument ravis de nous aider et ils ne demandent que ça. Donc, ouais, ne vous dites pas, il y a pire que moi. Voilà, il y a des gens qui ont plus de problèmes. À chacun son niveau, j'ai envie de vous dire, et c'est pas parce que votre problème ne se situe pas au même niveau que votre voisin que votre problème n'est pas important. Donc, allez-y, faites votre demande. Ils sont là aussi pour nous accompagner justement à mieux gérer cette matière. Et en plus, vous avez peut-être des projets, qui sont aussi leurs projets. Les beaux projets, les projets humanitaires et tout, les projets tournés vers l'harmonie, vers la paix, vers l'autre. Dites-vous que dans l'invisible, il y a plein de gens qui veulent intervenir dans ces projets, qui veulent coopérer avec vous. Donc allez-y gaiement. Voilà. Et puis, entre parenthèses, on a vérifié, on n'a pas encore observé de cas de burn-out chez les guides. Donc, allez-y, ça veut dire qu'il leur reste de la marge de temps disponible. Et Ils se plaignent en général qu'on les contacte pas assez. Pas suffisamment, ça c'est Donc sûr. allez-y franchement. Ils seront ravis, avec déférence, mais demandez-leur leur aide. Alors, le 6e grand blocage, c'est ne pas se croire digne de recevoir. Parce que chacun, dans son fort intérieur, connaît ses propres imperfections. Et on se dit, non, mais en fait, pour pouvoir contacter un guide céleste, il faut être quelqu'un vraiment de parfait, quelqu'un de bien, pas quelqu'un comme moi. En fait, le problème, c'est, on verra, c'est que pour recevoir la réponse, il faut quelque part se mettre au niveau du guide que vous contactez. Si vous vous considérez bien en dessous, vous créez un écart entre lui et vous êtes plus sur le même plan, si vous voulez. Et du coup, vous allez avoir beaucoup de mal à déjà faire passer votre demande et puis ensuite à entendre le message. C'est comme si vous mettez là, le guide, vous le mettez là, et puis vous essayez de communiquer comme ça. Alors qu'en fait, il faut que vous vous rapprochiez. Donc si vous détestez, si vous voyez que vos imperfections et que vous pensez ne pas avoir cette lumière divine en vous quelque part, eh bien, vous êtes trop loin de vos guides, surtout des guides spirituels, et ils vous parleront, mais vous entendrez pas. Ou alors vous n'arriverez pas à porter votre message suffisamment haut pour qu'ils entendent votre message. Alors, le 7e blocage, il est lié aux personnes qui font tout par elles-mêmes et qui ne s'autorisent pas à recevoir de l'aide. Donc, Très souvent chez les hommes ouais, ou ouais, les ouais. femmes qui ont le masculin bien développé, les femmes d'affaires, les femmes qui veulent s'en sortir par elles-mêmes, qui Ou ont un peu qui du ont mal à recevoir déjà l'aide des hommes. ou qui ont eu l'habitude de se débrouiller toutes seules Oui, aussi, Ouais, parce que ouais. parfois la vie fait que, On on n'a se pas le retrouve choix. seul, on n'a pas le choix et donc on se débrouille et du coup, malheureusement, ça vous teinte de ce côté, «Je fais tout par moi-même et je ne sais pas demander de l'aide», en fait. Alors, si vous avez un doute, posez-vous la question, est-ce que vous faites facilement des cadeaux et est-ce que vous recevez facilement des cadeaux? C'est-à-dire quand on vous offre un cadeau, est-ce que vous êtes gêné ou est-ce que vous êtes, heureux, Et beh, c'est la même chose. Quand on demande de l'aide, il faut accepter, il faut être, reconnaissant de recevoir cette aide. Et bien généralement, les personnes là dont on vient de parler, qui se sont débrouillées dans la vie par elles-mêmes et qui ont du mal du coup à faire appel aux autres, eh bien, c'est utile de contacter ces guides quand on trouve pas de solution par soi-même justement. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se dire: «Bon, bah, OK, là je trouve pas de solution, alors c'est vraiment difficile. Du coup, j'accepte de recevoir de l'aide. OK, je fais ma demande et j'accepte de recevoir et merci pour ce que je vais recevoir». Alors moi, je mettrais une petite nuance en disant que vous pouvez aussi demander, même si vous n'avez pas tout essayé, même si, c'est pas forcément ultra dur, d'accord? C'est aussi une façon de à chaque fois que vous souhaitez recevoir et que vous vous mettez en connexion avec vos guides quelque part, vous vous mettez dans l'harmonie et dans cette harmonie, vous amenez la facilité dans votre vie. Donc même pour les petites choses, vous pouvez le faire. Voilà. Et ça fait la transition Mais avec attends, j'ai pas fini. ah, Je voulais dire aussi, je voulais parler un peu plus des hommes parce que en consultation, moi, des fois, j'ai des hommes comme ça où pour eux, c'est impensable de demander de l'aide parce que s'ils demandent de l'aide, alors ce qu'ils font n'a pas de valeur puisqu'ils ne l'ont pas fait par eux-mêmes. Alors, c'est compréhensif, c'est compréhensible, surtout vu l'état d'esprit dans lequel on élève les hommes aujourd'hui, où ils doivent faire leurs preuves continuellement.
les pauvres. Mais dites-vous que si vous faites que les choses par vous-même, vous n'irez pas très loin. Vous ne ferez pas des grandes choses parce que vous serez limité quand même par vos 2 bras, vos 2 jambes, votre Mmh. cerveau tout seul. Alors que si l'invisible vous aide, et ben, vous allez faire des choses encore plus grandes et qui vont toucher plus de monde. Donc hésitez pas à faire cette demande. Mmh. Allez, 8e blocage, c'est croire qu'il faut avoir touché le fond pour recevoir de l'aide, des guides. Mmh. Mmh. Des Et fois, pardon. non, mais en fait, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on constate, hein, chez des personnes qu'on rencontre Mmh. et qui se disent: «Oui, oui, mais je demanderai au guide, il y a pas de souci, mais quand j'aurai vraiment, vraiment, vraiment besoin». Oui, ou alors on se dit, si je suis très, très malheureuse, c'est très catho, hein, comme façon de penser, mais si je suis très malheureuse, Dieu va me prendre en pitié et va me sauver. Voilà, et du coup, on va se mettre soi-même, dans un état, déplorable en espérant être sauvé par Dieu. Mmh. Donc je dis bien Dieu à ce moment-là parce que la référence est liée, à notre contexte judéo-chrétien. Ça fait très catholique, comme façon de voir les choses, et pas dans le bon sens là pour le coup, parce que dans le sens, en tout cas, voilà, faut être très malheureux pour être aidé, alors que non, on peut recevoir Mmh. de l'aide, même quand tout va bien. Vous pouvez, Mmh. demander à voir plus grand, à voir comment progresser encore plus, comment apporter encore plus autour de vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un problème pour, recevoir Ouais, l'aide des guides, hein. complètement. Ne pas attendre d'ailleurs d'avoir un problème. Mmh. Et le Allez, Le dernier, toi? dernier, le dernier, eh bien, tu en as et déjà pas des moindres. Non, non, pas des moindres, c'est le plus gros, je crois, tu en as déjà parlé dans un petit peu dans le ouais, 3e point, un c'est petit peu. le doute. Le doute. Ça, le doute, c'est vraiment le poison qui vous empêche d'entendre vos guides, mais d'entendre, au sens large du terme. Vous savez, quand on parlait de la petite voix tout à l'heure, on disait: «Tiens, pas la peine d'entendre», donc on cherche une grosse voix qui vient de l'extérieur, alors parfois, c'est simplement notre petite voix intérieure. Mais cette petite voix intérieure, bizarrement, si vous faites attention, elle va être teintée d'une sagesse Mmh. qui est inhabituelle chez vous Mmh. C'est ça, exactement. et en fait, eh bien, on peut l'entendre, on peut se dire: «Waouh, c'est beau, c'est sage», puis on se dit: «Ah non, mais c'est moi qui me parle» Voilà. et pouf, on vient de passer à côté du Et message. c'est fini. Vous aurez besoin d'un truc très, très fort, pour, croire que vous entendez quelque chose, et du coup, ça vous arrivera, allez, 1 fois tous les 5 ans, Mmh, et vous allez dire: «Oui, une fois, j'ai entendu», et c'est pas ça qui va vous aider au quotidien. non. Mmh. Les expériences fortes, elles existent et elles arrivent, hein. Mmh. Mais comme tu dis, une fois tous les 5 ans, si vous Quand avez de la quand vraiment on est complètement décalé sur notre chemin, et c'est un peu Et comme qu'il faut vous si, remettre, voilà. rapidement, illico presto, justement sur votre axe. Mmh. et nous, C'est plus effectivement, souvent ce comme ça. ce qu'on valorise, c'est vraiment le contact au quotidien, quoi, au Mmh. quotidien ou hebdomadaire, je ne sais pas, selon vos besoins en tout cas, c'est ça qui est important et du coup, mmh C'est ça qui va monter aussi la fréquence de votre, Mmh. taux vibratoire, et du coup la qualité de votre vie. Mmh mh. mmh, Parce qu'à chaque fois que vous vous connectez, à vos guides, mine de rien, chaque fois que vous envoyez un message, là on parle de demande, mais ça peut être aussi des messages d'amour, hein, que vous pouvez leur envoyer. En tout cas, à chaque fois que vous faites une demande et que vous êtes obligé d'aller sur leur fréquence, hein, parce qu'on verra ça dans une autre vidéo, comment rentrer en contact avec eux. À chaque fois que vous êtes obligé d'aller sur leur fréquence, vous montez votre fréquence au quotidien, Mmh. de vous-même, et du coup dans votre vie, et ça vous amène beaucoup plus de facilité dans votre vie, de beauté, de gratitude aussi. Mmh. OK, Voilà, On a on fait a le fait le on tour. a tour. fait le tour des Si vous avez aimé, surtout, liker, partager, parce que c'est ce qui fait que les beaux messages se diffusent, et Mmh. puis, c'est aussi des choses qu'on fait en stage, donc hésitez pas, regardez le descriptif dessous. On vous a mis, l'adresse de notre site, et tout ce qui va bien. Je crois même qu'il y a un petit cadeau aussi, Mmh mh. probablement, souvent on en met un, et puis, voilà, c'est tout. c'est Et tout. puis, ben, on vous souhaite, d'en profiter et de commencer à entendre vos guides. Écoutez-les, ils ont plein de choses à vous dire.